Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième podcast de la ville de Velo. Je vous rappelle le concept, j'accueille des personnalités locales pour parler de l'actualité de la ville. Et pour ce second podcast de la ville de Velo, j'accueille avec grand plaisir Jean-Baptiste Blache, directeur du pôle famille et association. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Selim. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de la fête de la famille, des traditions et du sport, qui est un événement phare de l'été voloxien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce bel événement ? Mais écoute, je suis ravi aussi que tu m'accueilles, donc merci pour l'accueil et ravi donc de te parler de la fête de la famille et des traditions et du sport pour cette année 2024, qui se déroulera donc le samedi 29 juin. Au Parc des Quatre Tours et dans son environnement le plus proche, puisque traditionnellement, cette fête de la famille est organisée au Parc des Quatre Tours et que là, cette année, avec la couleur sportive qu'on va lui donner, elle se déroulera aussi sur le Parc des Sports, le stade municipal Couder juste à côté et dans le prolongement, le gymnase de gymnastique Couder également. Alors, qui dit journée estivale dit peut-être horaire un petit peu décalé, j'imagine ? Tout à fait. On va ouvrir les portes au grand public à partir de 16h et donc le parc et le site complet seront ouverts au public de 16h jusqu'à 19h30. Alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le déroulé en lui-même. Et qui dit année olympique, effectivement, dit fête des traditions et du sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les ateliers qui attendent les Voloxiens ? Et je crois d'ailleurs les Voloxiens les plus jeunes et les plus âgés également. Et oui, parce que tu en parlais, je le disais aussi en préambule. Traditionnellement, c'est une fête qui est organisée et qui est beaucoup fréquentée par le plus jeune âge, les enfants. Et cette année, grâce au concours de plus d'une vingtaine d'associations que je félicite au passage et que je remercie très chaleureusement, et je pourrais peut-être les citer après parce que ça nous tient vraiment à cœur de féliciter ce tissu associatif autant riche que volontaire. Donc cette année, les activités seront ouvertes aux enfants, mais surtout à l'ensemble de la famille. On a l'habitude de dire de 7 à 77 ans. Là, j'ai envie de dire de 0 à 100 ans. Ah oui, oui. Là, du coup, on est sur effectivement donc, des activités donc, traditionnelles assurées par des associations qui, elles aussi, ont l'habitude de fréquenter la fête de la famille, comme l'animation de jeux en bois, l'animation de création artistique ou de création même manuelle, j'ai envie de te dire. Et donc cette ouverture sportive-là, elle se caractérise plutôt par des activités donc, olympiques et paralympiques, comme le volley-ball, le handball, le foot, le tennis de table, les arts martiaux. Beaucoup d'activités qui seront essentiellement sportives, mais surtout ouvertes à l'ensemble de la population voloxienne et du bassin de vie de Velo. Est-ce que tu veux nous détailler justement les associations qu'il faut effectivement remercier pour leur engagement ? Si tu veux leur dire un petit mot et les citer, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ouais, écoute, c'est super sympa, merci. Du coup, alors on aura une partie arts martiaux qui sera animée par 3 clubs, le Velo Arts Martiaux Club, le club de judo, le judo Jiu-Jitsu Velo, un nouveau club qui s'appelle le Dragon Boxing Club, qui donc pratique de la boxe thaï. On aura ensuite des ateliers découvertes du handicap qui seront essentiellement organisés par l'association LEC Grand Sud, qui anime notre centre de loisirs. Il y aura de la course relais par l'association Courir à Vélo, du football par l'US Vélo Football, de la gymnastique animée par l'AS Vélo Gym, donc au gymnase Couder, du handball et du handball en fauteuil, le handball par le Rognac Vélo Coudoux Handball Club et le handball fauteuil par le Tous Ensemble Sporting Club, du hockey et du floorball par l'association Sport 13, des jeux en famille, un peu en tout genre, animés par les scouts et guides de France, des jeux et des fresques, là j'en parlais, c'est plus animé de manière collégiale et collective et avec une très forte couleur parents d'élèves, puisque les 3 associations de parents d'élèves de Jean Jaurès, de Jean Giono et du collège s'allieront pour animer collectivement un atelier et un espace de jeu en famille. Donc encore une fois, merci à tout le monde et merci aux associations de parents d'élèves. Un atelier de magie et de jeux en bois par une des grandes associations de vélo, le Comité des Fêtes. Un atelier de maquillage et de yoga par le CASL, qu'on appelle CASL, mais qui est le Centre d'activité sociale et de loisirs. Un atelier peinture et création par le Culture, Art et Patrimoine Archéologie Association, la CAPAV. Un atelier de ping-pong par les Amis du Ping. De l'équitation et du poney par le Club hippique de vélo. Un atelier sport santé par la MIS 13, la Mission intercommunale sport santé 13. Un stand de prévention santé par l'AMSPV, la maison santé pluridisciplinaire. Et les 3 derniers, un atelier de tennis par le Tennis Club de Vélo, un atelier de vélo draisienne et de karting par l'ADAVA, l'Association pour le développement des alternatives à la voiture à Aix-en-Provence. Et enfin, un atelier de volley-ball animé
traditionnellement et par un des clubs aussi et une association phare pour la commune de Velox, le Coudoux Velox Lafare Volleyball Club. C'est une liste très impressionnante, mais ça prouve vraiment le dynamisme de notre tissu associatif. Donc, bravo à tous ces assos et bravo à tous ces bénévoles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du passeport? Parce que je crois qu'il y a quelque chose justement dans la journée pour valider un petit peu la participation aux épreuves. Effectivement, alors la liste était longue et la liste des bénévoles encore plus, puisque 90 bénévoles vont animer cette longue après-midi et longue liste d'animation. Et donc, à l'entrée du site, et même aux 2 entrées, puisqu'on pourra accéder à la fête des familles par le parc des 4 Tours, mais également par le parking du collège et l'espace Couder, seront distribués des passeports à destination de chaque famille ou de chaque personne qui voudra pratiquer une activité. Et une fois qu'on aura validé 5 activités sur l'ensemble de celles qu'on a citées, on pourra se rendre à ce moment-là à l'accueil et récupérer un diplôme de la famille la plus sportive, avec peut-être une petite surprise concoctée par nos services communaux. Ah, tu ménages le suspense aussi sur une petite surprise. Tu viens d'évoquer justement les services municipaux, qu'on tient à remercier aussi, j'imagine, pour leur engagement dans le cadre de l'organisation de cet événement et de tous les événements municipaux. Effectivement, c'est un peu le jeu tout au long de l'année, notamment au niveau de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse et de l'éducation. Il y a on parle souvent de coéducation, mais il y a aussi une collaboration, une coopération au quotidien entre les services techniques, les services d'animation, le service éducation de la ville et l'éducation nationale et les parents d'élèves et le tissu associatif veloxien qui participe clairement avec bienveillance à l'éducation et au bon développement de notre enfance, de notre jeunesse et de l'offre de pratiques permise à toutes les familles de la commune de Velox. Donc évidemment, merci aux collègues de la commune de Velox, merci au service com aussi de m'accueillir. Donc, on est là pour ça. Voilà, c'est une grande famille qui participe à la fête de la famille. Et qui fait que tout se déroule toujours très bien. D'un point de vue agrément, le jour J, je crois qu'il y aura aussi des food trucks, il y aura de quoi se restaurer, acheter des boissons. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, je ménagerai un tout petit peu le suspense pour pas non plus lever le rideau avant l'heure, j'ai envie de dire, mais en période de chaleur, effectivement, 2 food trucks sont installés dans le parc des 4 Tours, là, cette fois, pas très très loin des activités en plein air et pas très très loin de la scène du concert pour essentiellement s'hydrater. Il n'y a pas de restauration, mais de l'hydratation importante cette période-là de l'année. Oui, clairement. Vu la chaleur qu'on attend, on comprend. Tu viens de nous parler justement d'un concert. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Encore une petite merveille comme l'an dernier? Parce que l'année dernière, il y a eu une très belle surprise pendant la fête de la famille. Je te laisse nous parler un petit peu du coup du concert 2024. À la clôture de l'événement, à 19h30, au coucher presque du soleil, on accueille, et on a encore une fois le plaisir d'accueillir le groupe. Mon premier concert? Exactement, qui viendra cette année interpréter après l'année dernière nous avoir fait les grands classiques des Beatles. Tout à fait. Venir cette année peut-être un peu faire retomber un peu l'ambiance après cet après-midi de tradition et de sport autour des grands classiques et de l'œuvre de Georges Brassens, donc qui viendra interpréter un concert qui s'appelle Le Petit Monde de Tonton Georges. Je pense que ça, tout le monde va apprécier. Effectivement, ça fera redescendre un peu la température après cet après-midi très sportif. Mais, si je ne m'abuse, dans la foulée, la température va encore augmenter, mais pas de la même manière pour un autre spectacle. On est à Velox, on connaît la richesse. On a parlé du tissu associatif, mais aussi de sa vie culturelle et des animations qui sont organisées tout au long de l'année, mais qui ponctuent beaucoup de nos soirées d'été. Et effectivement, en soirée, dans le prolongement de ce concert-là, et un peu plus loin, puisque ça se situera plutôt au niveau du stade René Régnier. Tout à fait. On a aussi le plaisir en tant que commune et en partenariat avec le conseil départemental 13 d'accueillir la compagnie Carabosse qui viendra présenter un spectacle qui s'appelle Itinérance enflammée dans le cadre du festival Aller Vert 2024 et qui est une représentation pyrotechnique. Pareil, je pense qu'il faudra un peu ménager le suspense, mais il va y avoir de la lumière, de la chaleur et du spectacle dans la nuit veloxienne. Ouais, on ne peut que vous conseiller de poursuivre votre journée par votre présence à spectacle qui est merveilleux. Ce sera vraiment le point d'orgue, la conclusion de cette très belle journée. Un spectacle magnifique, pour tous les âges également, qui se terminera un peu tard dans la nuit, mais qui vaut vraiment le coup d'œil après cette belle après-midi au Parc des 4 Tours avec toutes les assos. Voilà, c'est vraiment le clou du spectacle, entre guillemets. Un petit mot peut-être
sur les associations que tu viens de remercier, qu'on pourra retrouver lors d'un autre événement un peu plus tard, pour les gens notamment qui auraient été intéressés par les activités qu'elles proposent. Alors, Je te laisse nous parler peut-être du forum. Tout à fait. La particularité du passeport, c'est que sera disponible les coordonnées de toutes les associations présentes à la fête de la famille et plus largement qui seront aussi présentes au forum des associations, qui est aussi un événement traditionnel qui a lieu à la rentrée scolaire et donc qui cette année sera organisé le 7 septembre prochain au Parc des Quatre Tours également. Merci Jean-Baptiste pour la présentation de ce bel événement familial et festif. Retrouvez toutes les infos sur la fête de la famille et bien plus sur www.velo.fr et sur nos réseaux sociaux. À la réalisation, c'était Cyril Manoli. Quant à moi, Selim Abdelmalek. Je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouveau podcast.